Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers les brumes du temps, vers une époque où les montagnes chantaient encore aux oreilles des sages, où les rivières murmuraient les secrets de l'éternité, et où un homme, armé de son seul pinceau, allait révolutionner l'art de peindre l'invisible. Nous sommes en Chine, au IVe siècle après Jésus-Christ. Dans cette période troublée et fascinante des djinns orientaux, l'empire vacille, les dynasties se succèdent comme les saisons. Mais au cœur de cette tourmente politique, naît un génie artistique qui marquera l'histoire de l'humanité pour les siècles à venir. Son nom, Gu Kaixi, que l'on surnomme affectueusement Gu aux trois perfections. Imaginez, si vous le voulez bien, un homme dont le regard perce les apparences, dont la main transcende la matière pour saisir l'essence même de ce qui l'entoure. Gu Kaixi n'était pas seulement un peintre, il était un alchimiste de l'art, transformant la soie et l'encre en portail vers l'âme humaine. Gu Kaixi voit le jour en 345 dans la province de Jiangsu, au sein d'une famille de lettrés. Dès son plus jeune âge, l'enfant manifeste une sensibilité particulière pour les formes et les couleurs. Là où d'autres enfants voient un simple arbre, le petit Gu perçoit déjà la danse éternelle entre l'ombre et la lumière, le dialogue secret entre les branches et le vent. Sa famille, cultivée et respectée, comprend rapidement que leur fils possède un don qui dépasse l'entendement commun. Ses premiers dessins, tracés avec des bâtons sur le sol de la cour familiale, révèlent déjà une compréhension intuitive de la perspective et du mouvement qui stupéfait ses aînés. L'éducation de Gu Kaixi s'articule autour des piliers traditionnels de la culture chinoise. La calligraphie, bien sûr, mais aussi la poésie, la musique et la philosophie. Cette formation holistique façonne un esprit capable de percevoir des connexions subtiles entre tous les arts, une vision qui influencera profondément sa future approche picturale. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Gu Kaixi ne se contente pas d'apprendre les techniques traditionnelles. Il les aborde, les digère, puis les transcende. Ses maîtres, d'abord fiers de son habileté technique, deviennent progressivement perplexes face à son approche révolutionnaire. Où l'école traditionnelle prône la reproduction fidèle des modèles ancestraux, Gu Kaixi ose innover. Il développe une technique personnelle qu'il appelle la peinture de l'esprit, Shenhua. Une méthode qui vise à capturer non pas l'apparence extérieure des choses, mais leur essence spirituelle. Cette période de formation est marquée par d'intenses recherches sur la nature humaine. Gu Kaixi passe des heures à observer les visages, à étudier les expressions, à décoder les micro-émotions qui traversent les traits de ses contemporains. Cette obsession pour la psychologie humaine deviendra la signature de son art. Le moment décisif de sa carrière survient vers l'âge de 25 ans. Gu Kaixi réalise alors son premier portrait véritablement révolutionnaire, celui d'un moine bouddhiste en méditation. Ce qui frappe dans cette œuvre, c'est la capacité du peintre à rendre visible l'invisible, à peindre la sérénité intérieure du personnage avec une vérité saisissante. Cette peinture marque la naissance d'un nouveau langage artistique. Gu Kaixi ne se contente plus de reproduire les formes, il peint les âmes. Ses contemporains, d'abord sceptiques, commencent à comprendre qu'ils sont en présence d'un génie qui réinvente l'art pictural. L'artiste développe également sa théorie esprit-résonance, vie et mouvement, concept fondamental qui révolutionne la perception de l'art en Chine. Pour Gu Kaixi, une peinture réussie doit posséder cette qualité mystérieuse qui fait qu'elle semble animée d'une vie propre, qu'elle résonne avec l'âme du spectateur. La réputation de Gu Kaixi parvient rapidement aux oreilles de l'empereur, qui l'invite à la cour impériale vers 370. Cette période marque l'apogée de sa carrière officielle. Le peintre devient rapidement l'un des favoris de l'empereur, non seulement pour son talent artistique, mais aussi pour son esprit brillant et son sens de l'humour. À la cour de Gu Kaixi, développe son art du portrait officiel, mais avec une approche révolutionnaire. Là où ses prédécesseurs se contentaient de reproduire les attributs du pouvoir,
lui cherche à révéler la personnalité profonde de ses modèles. Ses portraits d'empereurs et de dignitaires sont salués par leur vérité psychologique autant que pour leur beauté formelle. Cette période est également marquée par ses premières grandes œuvres narratives. Gukaizi entreprend de peindre des scènes tirées des classiques littéraires, créant ainsi un nouveau genre pictural, la peinture narrative. Ces œuvres, d'une complexité compositionnelle inouïe, racontent des histoires entières en un seul rouleau. C'est durant ces années fastes que Gukaizi développe ses innovations techniques les plus importantes. Il perfectionne notamment sa technique de la ligne de fer, un trait d'une finesse et d'une expressivité extraordinaire qui devient sa signature artistique. Cette technique révolutionnaire permet à l'artiste de moduler l'épaisseur et l'intensité de ses traits selon l'émotion qu'il souhaite exprimer. Un trait fin et délicat pour la mélancolie, un trait plus appuyé pour la détermination. Des variations subtiles qui donnent à ces personnages une humanité saisissante. Gukaizi innove également dans l'utilisation de la couleur. Il développe une palette chromatique d'une subtilité inégalée, utilisant des glacis transparents et des dégradés d'une délicatesse extrême. Ces carnations en particulier atteignent un degré de naturalisme qui stupéfait ses contemporains. Parallèlement à ses activités de peintre, Gukaizi développe une réflexion théorique sur l'art qui influence profondément ses contemporains. Il fonde ce qu'on pourrait appeler l'école du regard, une approche artistique qui privilégie l'observation minutieuse à la compréhension psychologique. Pour Gukaizi, peindre un personnage ne consiste pas à reproduire ses traits physiques, mais à saisir ce qu'il appelle le chen, esprit, du modèle. Cette philosophie artistique révolutionnaire place l'art chinois sur une voie qui l'éloigne définitivement de la simple imitation pour l'orienter vers l'expression pure. Il développe également sa théorie des yeux parlants. Selon lui, les yeux constituent la fenêtre de l'âme, et un peintre digne de ce nom doit être capable de peindre non seulement la forme de l'œil, mais aussi l'intelligence, la bonté, la tristesse ou la joie qui s'y reflète. Hélas, comme souvent dans l'histoire de l'art ancien, peu d'œuvres originales de Gukaizi ont survécu aux ravages du temps. Cependant, les copies et les descriptions qui nous sont parvenues nous permettent de reconstituer l'extraordinaire richesse de son œuvre. Parmi les œuvres les plus célèbres, citons les préceptes de la gouvernante, un rouleau narratif qui illustre les conseils donnés aux femmes de la cour. Cette œuvre, connue par une copie conservée au British Museum, révèle toute la maîtrise de Gukaizi dans l'art de la narration visuelle. Chaque scène de ce rouleau constitue un petit chef-d'œuvre en soi. Les personnages, d'une expressivité saisissante, semblent converser entre eux par-delà les siècles. Les compositions d'une élégance raffinée témoignent d'une maîtrise parfaite de l'espace pictural. Gukaizi excelle particulièrement dans l'art du portrait, genre qu'il révolutionne complètement. Ses portraits ne se contentent pas de reproduire les traits physiques de leurs modèles. Ils révèlent leur personnalité profonde, leurs émotions cachées, leur aspiration secrète. Cette approche psychologique du portrait constitue une véritable révolution dans l'art chinois. Avant Gukaizi, le portrait était essentiellement documentaire, visant à conserver la mémoire physique d'un personnage. Avec lui, il devient un instrument d'exploration de l'âme humaine. Les contemporains de l'artiste témoignent de cette capacité extraordinaire. Ils racontent que ses portraits étaient si ressemblants que les modèles semblaient sur le point de sortir de la toile pour parler à leurs spectateurs. Cette présence particulière de ses œuvres devient rapidement légendaire. Outre ses portraits, Gukaizi développe un autre genre pictural révolutionnaire, la peinture narrative. Ses œuvres, généralement présentées sous forme de rouleaux horizontaux, racontent des histoires complètes en une succession de scènes liées. Cette innovation technique permet à l'artiste d'explorer de nouvelles possibilités expressives. Il peut désormais montrer l'évolution psychologique de ses personnages, développer des intrigues complexes, créer des atmosphères changeantes selon les péripéties du récit. L'exemple le plus célèbre de cette technique est sans doute
la déesse de la rivière Luo, inspirée d'un poème de Cao Zi. Cette œuvre, d'une poésie extraordinaire, raconte la rencontre d'un prince avec une déesse aquatique. Chaque scène respire la mélancolie et la beauté éthérée du mythe originel. Gu Kaizi n'était pas seulement un peintre génial, c'était aussi un homme d'une personnalité complexe et fascinante. Les témoignages de ses contemporains le dépeignent comme un être à la fois profondément sensible et doué d'un sens de l'humour remarquable. Il était réputé pour son excentricité bienveillante. Les chroniques de l'époque rapportent qu'il avait l'habitude de s'habiller de manière extravagante, portant des robes aux couleurs vives et des accessoires insolites. Cette originalité vestimentaire reflétait sa personnalité artistique. Refus des conventions, goût pour l'innovation, recherche constante de l'originalité. Malgré sa position privilégiée à la cour, Gu Kaizi conservait une simplicité de cœur qui le rendait accessible à tous. Il n'hésitait pas à peindre pour les gens du peuple, considérant que l'art devait être partagé plutôt que monopolisé par l'élite. Gu Kaizi entretenait des relations étroites avec les grands poètes de son époque. Cette proximité avec la littérature influence profondément son art. Ses peintures possèdent souvent une qualité poétique qui les rapproche des plus beaux vers de la dynastie Jin. Il collabore notamment avec le poète Xi Liangyuan, créant des œuvres qui fusionnent poésie et peinture. Ces collaborations donnent naissance à un nouveau genre artistique, la peinture poétique, où l'image et le mot se répondent pour créer une émotion unique. Cette sensibilité littéraire se retrouve dans la façon dont Gu Kaizi compose ses œuvres. Ces peintures possèdent souvent une structure narrative qui rappelle la construction d'un poème avec ses rythmes, ses pauses, ses crescendos émotionnels. Au-delà de ses talents artistiques, Gu Kaizi développe une véritable philosophie de l'art. Il est l'un des premiers peintres chinois à théoriser sa pratique, à expliquer ses choix esthétiques, à transmettre sa vision de l'art. Sa philosophie artistique s'articule autour de quelques principes fondamentaux. L'art doit révéler l'invisible. Le peintre doit être un traducteur d'émotions. La technique n'est qu'un moyen au service de l'expression spirituelle. Cette approche philosophique influence profondément l'évolution de la peinture chinoise. Gu Kaizi pose les bases d'une esthétique qui privilégie l'expression sur l'imitation, l'émotion sur la technique, l'âme sur l'apparence. L'impact de Gu Kaizi sur ses contemporains est immédiat et profond. Dès ses premières œuvres, il suscite une révolution dans la peinture chinoise. De nombreux artistes tentent d'imiter sa technique, sa sensibilité, son approche psychologique du portrait. Cependant, peu parviennent à égaler le maître, car ce qui fait la grandeur de Gu Kaizi ne réside pas seulement dans sa technique, si parfaite soit-elle, mais dans sa capacité unique à pénétrer l'âme humaine et à la traduire en images. Cette influence se manifeste également dans l'évolution des critiques esthétiques. Avant Gu Kaizi, on jugeait une peinture sur sa fidélité au modèle. Après lui, on la juge sur sa capacité à émouvoir, à révéler, à transcender le visible pour atteindre l'essence des choses. Bien qu'il n'ait pas fondé d'école au sens strict du terme, Gu Kaizi inspire toute une génération d'artistes qui perpétuent et développent ses innovations. Cette école de Gu Kaizi, informelle, influence l'art chinois pendant plusieurs siècles. Les principaux représentants de cette mouvance artistique partagent certaines caractéristiques: primauté accordée à l'expression sur l'imitation, recherche de la vérité psychologique, raffinement technique au service de l'émotion. Cette école contribue à établir les fondements de ce qui deviendra l'art chinois classique. Les principes esthétiques développés par Gu Kaizi et ses suiveurs constituent encore aujourd'hui les bases de l'enseignement artistique traditionnel chinois. L'œuvre de Gu Kaizi marque une rupture fondamentale dans l'histoire de l'art chinois. Avant lui, la peinture était essentiellement décorative et documentaire. Avec lui, elle devient un moyen d'expression personnelle et d'exploration spirituelle. Cette révolution esthétique transforme non seulement la peinture, mais influence également les autres arts. La sculpture, la calligraphie, même l'architecture subissent l'influence de cette nouvelle approche artistique qui privilégie l'expression
sur la reproduction. L'impact de cette révolution dépasse largement les frontières de la Chine. Les principes esthétiques développés par Gukeizi influencent l'art japonais, coréen, et plus tard, lorsque l'art chinois sera découvert en Occident, ils contribueront à renouveler l'approche artistique européenne. Les dernières années de Gukeizi sont marquées par une sérénité créative extraordinaire. Libéré des contraintes de la cour, l'artiste vieillissant se consacre entièrement à son art, produisant certaines de ses œuvres les plus abouties. Cette période tardive se caractérise par une simplification progressive de son style. Gukeizi abandonne peu à peu les compositions complexes pour se concentrer sur l'essentiel, l'expression pure, débarrassé de tout artifice superflu. Ces derniers portraits atteignent une intensité émotionnelle inégalée, comme si l'approche de la mort avait aiguisé sa capacité à pénétrer l'âme humaine. L'artiste produit des œuvres d'une vérité psychologique saisissante. Gukeizi consacre également ses dernières années à la transmission de son savoir. Il accueille de nombreux disciples, leur enseignant non seulement les techniques picturales, mais aussi sa philosophie artistique. Ces enseignements, transmis oralement, constituent un patrimoine inestimable pour l'art chinois. Ils permettent de comprendre les motivations profondes de l'artiste, ses recherches esthétiques, sa vision de l'art et de la beauté. La sagesse de Gukeizi dépasse largement le domaine artistique. Ses réflexions sur la nature humaine, sur la spiritualité, sur la place de l'art dans la société témoignent d'une profondeur philosophique remarquable. Peu avant sa mort, Gukeizi réalise ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre absolu, un portrait d'une sincérité bouleversante. Dans cette œuvre testamentaire, l'artiste se peint sans complaisance, révélant toute son humanité. Ce portrait, malheureusement perdu, est décrit par les contemporains comme une œuvre d'une intensité dramatique extraordinaire. Le peintre y apparaît à la fois fatigué par l'âge et illuminé par la sérénité de celui qui a accompli sa mission terrestre. Cette œuvre ultime résume toute la philosophie artistique de Gukeizi, l'art comme révélateur de vérité, le pinceau comme instrument de connaissance de soi, la peinture comme voie vers la transcendance. Gukeizi s'éteint paisiblement en 406 à l'âge de 61 ans. Sa mort survenue dans la sérénité de son atelier marque la fin d'une époque artistique. Avec lui disparaît non seulement un peintre génial, mais aussi un visionnaire qui a transformé l'art chinois. Les circonstances de sa mort sont rapportées par ses disciples avec une dimension presque mystique. Il raconte que le maître s'est éteint son pinceau à la main comme s'il avait voulu peindre jusqu'au dernier souffle. Cette mort symbolique correspond parfaitement à la personnalité de l'artiste. Entièrement dévoué à son art, il ne pouvait concevoir d'autre fin que celle d'un créateur en pleine activité. Les funérailles de Gukeizi prennent une dimension exceptionnelle. L'empereur lui-même assiste aux cérémonies, témoignant ainsi de la reconnaissance officielle du génie artistique. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'émotion sincère du peuple. Des centaines de personnes accompagnent le cortège funèbre, témoignant de l'affection que l'artiste inspirait. Car au-delà de son génie artistique, Gukeizi était aimé pour sa bonté, sa générosité, sa simplicité de cœur. Les artistes de l'époque organisent une cérémonie particulière. Ils brûlent certaines de leurs œuvres en hommage au maître disparu, geste symbolique qui témoigne de leur respect et de leur admiration. Dès sa mort, Gukeizi entre dans la légende. Ses contemporains, conscients d'avoir côtoyé un génie, commencent à collecter ses œuvres, à transcrire ses enseignements, à perpétuer sa mémoire. Cette légende naissante transforme progressivement l'homme en mythe. Gukeizi devient le symbole du peintre idéal, l'artiste qui a su concilier technique parfaite et inspiration divine. Les générations suivantes enrichissent cette légende, attribuant à Gukeizi des pouvoirs quasi magiques. On raconte que ses peintures étaient si vivantes qu'elles semblaient animées, que ses portraits parlaient à leurs spectateurs, que son pinceau possédait des vertus miraculeuses. L'influence de Gukeizi sur l'art chinois
perdure bien au-delà de sa mémoire. Chaque dynastie successive redécouvre son œuvre et y puise de nouvelles inspirations. Les Tang, les Song, les Ming, les Qing, toutes ces époques artistiques portent la marque de son génie. Cette influence se manifeste de différentes manières. Technique picturale, approche esthétique, philosophie artistique. Chaque génération d'artistes relie et réinterprète l'héritage de Gukaizi, selon sa sensibilité propre. L'art du portrait en particulier reste marqué par son approche révolutionnaire. Même aujourd'hui, les peintres chinois qui s'attachent à révéler la psychologie de leurs modèles se réclament, consciemment ou non, de l'école de Gukaizi. L'influence de Gukaizi dépasse largement les frontières de la Chine. Son approche artistique inspire les peintres japonais, coréens, vietnamiens, contribuant à l'émergence d'un art asiatique aux caractéristiques communes. Cette diffusion s'accélère avec les échanges culturels entre l'Asie et l'Occident. Les artistes européens découvrent avec fascination cette approche orientale qui privilégie l'expression sur l'imitation, l'émotion sur la technique. L'influence de Gukaizi sur l'art occidental se manifeste particulièrement au XIXe siècle lorsque les impressionnistes découvrent l'art chinois. Certains principes esthétiques développés par le maître chinois résonnent avec leur propre recherche artistique. Paradoxalement, l'art de Gukaizi, vieux de plus de 15 siècles, conserve une modernité saisissante. Son approche psychologique du portrait, sa recherche de l'expression pure, sa philosophie artistique résonnent avec les préoccupations de l'art contemporain. Cette modernité s'explique par la profondeur de sa réflexion artistique. Gukaizi n'a pas simplement développé des techniques, il a posé des questions fondamentales sur la nature de l'art, sur le rôle de l'artiste, sur la relation entre l'œuvre et son spectateur. Ces questionnements universels et intemporels continuent d'alimenter la réflexion artistique contemporaine. En ce sens, Gukaizi n'appartient pas seulement à l'histoire de l'art, il participe activement à son évolution actuelle. Permettez-moi de partager avec vous une anecdote savoureuse qui illustre parfaitement l'esprit de Gukaizi et sa relation particulière avec son art. Un jour, l'empereur, grand amateur d'art mais aussi homme pratique, demanda à Gukaizi de peindre un portrait de sa concubine favorite. L'artiste accepta volontiers, mais précisa qu'il aurait besoin d'une séance de pose particulièrement longue pour saisir toute la personnalité du modèle. Après plusieurs heures de travail intense, Gukaizi présenta son œuvre à l'empereur. Le portrait était d'une beauté saisissante, mais l'empereur remarqua immédiatement que les yeux du personnage n'avaient pas été peints. Intrigué, il demanda des explications à l'artiste. Gukaizi répondit avec son sourire malicieux habituel. « Majesté, les yeux sont l'essence même de l'âme. Si je les peins maintenant, votre concubine prendra vie et quittera la toile pour vous rejoindre. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité ?» L'empereur, d'abord perplexe, finit par éclater de rire. Il comprit que l'artiste lui enseignait une leçon profonde sur l'art. Une œuvre véritablement réussie possède une force vitale qui transcende la simple représentation. Cette anecdote, rapportée par les chroniqueurs de l'époque, illustre parfaitement la personnalité de Gukaizi. Un génie capable d'allier profondeur philosophique et humour bienveillant. Un artiste qui transformait chaque création en leçon de vie. Au terme de ce voyage à travers la vie et l'œuvre de Gukaizi, que retenir de ce génie artistique qui a marqué l'histoire de l'humanité ? Gukaizi nous enseigne d'abord que l'art véritable ne réside pas dans la reproduction du visible, mais dans la révélation de l'invisible. Son pinceau magique ne se contentait pas de tracer des formes, il dévoilait des âmes, révélait des émotions, transcendait les apparences pour atteindre l'essence des êtres et des choses. Sa vie nous rappelle également que le génie artistique s'épanouit dans l'humanité. Gukaizi n'était pas un artiste isolé dans sa tour d'ivoire. C'était un homme de son temps, sensible aux joies et aux peines de ses contemporains, capable d'allier excellence technique et générosité humaine. Son héritage, enfin, nous montre que l'art véritable traverse les siècles sans prendre une ride. Les principes esthétiques développés par Gukaizi
il y a plus de 15 siècles, continue d'inspirer les artistes contemporains, preuve que la beauté authentique possède une universalité qui défie le temps. Gukeizi n'est pas mort en 406. Il continue de vivre dans chaque trait d'émotion, dans chaque portrait qui révèle une âme, dans chaque œuvre qui privilégie l'expression sur l'imitation. Son pinceau, déposé il y a des siècles, continue de peindre à travers tous ceux qui ont compris que l'art est un langage universel, une voie vers la vérité et la beauté. En contemplant les œuvres qui nous restent de ce maître exceptionnel, nous saisissons cette vérité profonde. L'art authentique ne meurt jamais. Il se transforme, évolue, se réinvente, mais conserve toujours cette étincelle divine qui fait que l'humanité, malgré toutes ses imperfections, reste capable de créer la beauté. Gukeizi, peintre de l'éternité, nous rappelle que chaque trait de pinceau peut devenir un pont vers l'infini, que chaque œuvre d'art authentique participe à cette conversation millénaire entre les âmes humaines, par-delà les siècles et les cultures. Et moi, pour terminer, je vous dis à bientôt.